Bonjour tout le monde, on se rencontre pour notre première vidéo yoga et aussi culture physique. On va intégrer plusieurs aspects de la culture physique dans nos sessions du mardi et du jeudi. On va commencer par rafraîchir notre énergie. Donc, ce qu'on va faire pour ceux qui s'y connaissent, on va faire le tapping de notre corps pour réveiller notre prana, réveiller notre chi. Donc, on va commencer avec notre visage. On va juste bouger nos mains sur notre visage en partant de l'intérieur de nos sourcils. On va monter vers le front. On va faire le tour de notre visage puis on va laisser aller vers l'avant. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On va faire ça 2 autres fois. Une dernière fois. Maintenant, on va faire des petits tap, 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 tap avec le bout de nos doigts. Très doucement. Comme ça, en dessous de notre nez. Et ici, en dessous de notre lèvre inférieure. Et on va faire comme si on se lavait les cheveux. On va bouger nos doigts, réveiller l'énergie dans notre cerveau. On peut le sentir si on porte bien attention. Maintenant, comme avec notre visage, on va faire des petits clapotis jusqu'en arrière de la nuque. Et en arrière de la nuque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masser les muscles de chaque côté de la colonne, de chaque côté du cou. Avec la main droite, on va faire la même chose sur le dessus, ici, jusqu'à l'épaule. On va commencer par donner des petites tapes à l'intérieur de l'épaule. On va monter sur le dessus de l'épaule jusqu'à l'arrière. On va descendre sur le bras tranquillement jusqu'au bout de l'index. On va bouger l'énergie de son corps en tapant des mains. Vous voyez, ça fait sourire. Maintenant, on va taper à l'intérieur du bras, au cœur. On va laisser aller notre voix, on va libérer les tensions. On va faire la même chose de l'autre côté. Commence à l'avant, sur le côté, à l'arrière. Et on va descendre tranquillement le long du bras. Entrez en contact avec l'énergie de votre corps que vous êtes en train de stimuler. On tape les mains encore. On réveille la résilience, le positivisme, le bien-être intérieur. Pour une autre fois. On va amener la main droite en dessous de celle gauche. Ceci active les nodules du système lymphatique. Ça nous aide à se libérer des toxines. On va descendre tranquillement sur le côté du corps. Ça aide beaucoup les fumeurs ou les gens qui ont du mucus. Hein, les asthmatiques. C'est bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez commencer à sentir, hein, ça bourdonne, ça pétille dans le corps. C'est très positif quand ça fait ça. Un petit peu comme quand on secoue un vieux tapis. On le libère de la poussière. On va faire la même chose avec le système digestif, notre deuxième cerveau. La zone préférée du système immunitaire. On travaille, on stimule, on réveille notre système immunitaire. Prendre nos deux mains, on va faire 8 petits cercles du même côté. On ralentit le momentum. On peut sentir qu'on relaxe. On sent nos pieds bien comme il faut au sol. Et on va de l'autre côté. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ici, c'est la banque de notre énergie. On fait un petit triangle, on tape, un peu comme avec les mains. Hein? C'est le deuxième chakra, c'est la banque de l'énergie. On stimule l'énergie. On va descendre tranquillement nos jambes. Ils nous aident à nous promener. Ils nous amènent de la stabilité. On ne tape jamais les genoux. On fait des cercles très doucement dans les genoux, sur les genoux, autour des genoux. On continue, les côtés, le devant. On flatte le dessus des pieds.
On fait la même chose à l'arrière. On flatte l'arrière des genoux, l'arrière des jambes, les fesses, les reins. On fait des petits points. On réveille nos reins. On respire. Le plus haut qu'on peut. On revient droit, droit, droit. On va faire des petits becs de canard. On descend le long de la clavicule. On fait nos petits becs de canard. Et juste en dessous de la clavicule, on va monter jusqu'à l'épaule et on va descendre. Il y a des glandes ici qui nous aident. C'est comme si c'est un starter. Hein? Ça réveille, ça stimule nos glandes, ça fortifie notre corps, ça régularise nos hormones. C'est beau. Maintenant, on va juste balayer. On va secouer un petit peu. Prends une grande inspiration. On monte jusqu'au ciel. Et on redescend. On remonte jusqu'au ciel. Et on redescend. Dernière fois, on remonte jusqu'au ciel. Et on redescend. On va monter jusqu'au ciel, mais à l'expiration, on va tourner le corps à gauche sans bouger les pieds. Et on expire en regardant le côté gauche. On inspire jusqu'en haut. On tourne et on expire de l'autre côté. On inspire. On tourne. Inspire. On tourne. On inspire. On tourne. On inspire. On tourne. On inspire. On tourne. Maintenant, on va allonger les bras à la hauteur des épaules. Puis on va juste faire des petits cercles. Les gens qui travaillent avec moi adorent cet exercice-là. Hein, c'est un peu sarcastique ce que je suis en train de dire, parce que si vous êtes très nouveau à ce mouvement-là, vous allez dire, mais mon Dieu, comment ça se fait que ça me fait mal? C'est normal. On va faire la même chose dans l'autre direction. Des beaux cercles. On va les faire grand, les cercles. On inspire, on expire. Et dans l'autre direction, vers l'avant. Maintenant, on va nager par en arrière. On fait la brasse vers l'arrière. On va faire la même chose vers l'avant. C'est bien. On étire le corps, on peut le sentir partout. Si ça fait mal, c'est parce que votre corps, ça fait longtemps qu'il dort. Maintenant, on va pousser avec la main droite et on va pousser avec la main gauche. Et 1, et 2, et 3, et 4. Vous allez voir, en poussant une main à l'autre, vous allez sentir une torsion dans le corps. Hein? Dans les hanches, dans la taille. C'est bon pour la taille, ça. Maintenant, on va faire la même chose, comme si on fermait une porte. Donc, j'amène ma main gauche vers la droite et j'amène ma main droite vers la gauche. Et 1, et 2, et 3, et 4. Donc là, le mouvement de la rotation de la taille est accentué beaucoup. C'est beau! Maintenant, on va monter des escaliers. On monte. C'est beau! On lâche pas. On travaille ensemble. Ça fait du bien. On se voit pas, mais on se voit. On travaille tout ensemble. Maintenant, on va faire semblant qu'on monte une grosse boîte en haut. On monte une boîte en haut. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On va pousser vers l'avant. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8 de chaque côté. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Maintenant, on va balayer les mains, les bras d'un bord. On balaye les mains de l'autre côté. On les laisse tomber. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Comme un pendule. On en fait 2 autres. En le faisant, vous allez sentir votre pied va lever, c'est correct. Maintenant, on va faire des gros cercles et on
on va les amener vers la gauche. Un gros cercle vers la droite. Et vous allez sentir que votre ventre participe au mouvement. C'est exactement ce qu'on veut. On serre le ventre quand les bras vont vers le ciel. Donc, les bras vont en haut, puis un serrement du ventre parce qu'on étire, on serre le ventre vers la colonne. On serre, et on serre le ventre, et on serre le ventre, et on serre le ventre. 2 autres fois, une dernière fois, et on secoue les bras, c'est beau. Maintenant, on va réveiller les doigts. On oublie souvent les mains. Pourtant, les gens qui font de la retraite, eux, les oublient, c'est pas dans leurs mains. Hein? C'est bien. Et on va pousser vers l'avant. Vous allez sentir un étirement partout. Maintenant, on va amener les paumes vers vous. On va ouvrir comme si on faisait une caresse à un arbre. On va regarder les pieds. On étire le haut du dos. On va amener nos mains jusqu'au ciel. On rentre le nombril dans la colonne. On baisse les épaules loin des oreilles. Tranquillement, on va plier les genoux un petit peu. Non, on ne fait pas ça. Et on descend. On relâche. On respire, on ferme les yeux. On laisse le sang descendre dans notre tête. Très, très, très bon avoir la tête vers le sol. Ça permet au temps de circuler et de nourrir le cerveau. On va aller de gauche à droite à gauche. On va remonter une vertèbre à la fois. Donc, la première vertèbre vers le bas. On imagine un mur invisible où on tape chaque vertèbre. Très tranquillement. On roule les épaules vers l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière. 2 autres fois. Et on roule. Et on roule. Très bien. On va mettre nos mains sur nos hanches. On plie les genoux un petit peu. On va faire des mouvements de hanches. Très important. On va en faire 2 autres. Et dans l'autre direction. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. On va faire la même chose avec les genoux. On ne met jamais de poids sur nos genoux. Hein? C'est un petit os. C'est comme un cartilage qui flotte. Hein? C'est pas attaché au corps. Donc, quand on pèse dessus, on peut endommager les genoux très facilement. Alors, on ne prend pas de chance. On va faire la même chose de l'autre côté. On n'oublie pas de respirer. Si vous sentez que vous retenez votre respiration, on expire, on prend une bonne inspiration. Parfait. Maintenant qu'on est à moitié rendu là, assurez-vous que vos pieds, à peu près l'espace d'1 pied entre vos 2 pieds. On va s'asseoir, un petit peu comme si on était à la chambre de bain dans le bois. On va faire une caresse à nos jambes en regardant nos orteils. On fait la chaise, on fait une modification de la chaise. On travaille les cuisses. On va marcher vers notre matelas. On va tranquillement déposer nos genoux. Nos orteils sont déjà courbés. Je vais vous montrer que ça a de l'air. Les orteils courbés comme ça. OK? On est en train de travailler la flexibilité des pieds. Super important. On s'assoit sur nos talons. Avec la main droite, on va prendre le coude gauche et avec la main gauche, on va prendre le coude droit. On va juste respirer là tranquillement. 2 autres respirations. Si ça fait trop mal, vous cessez la position. Donc, quand ça fait trop mal, on met les mains en avant, on relaxe les pieds et on descend. Par vous-même, ça, vous pouvez le faire une couple de fois. La semaine prochaine, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire ce mouvement-là. Pour l'instant, on va juste aller dans la routine. Puis la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler un exercice. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le faire, cet exercice-là. Au sol, ça, c'est un exercice que ma petite gang aime beaucoup, beaucoup. On appelle ça le Kundalini Roll. Donc, il y a une des jambes qui est près du corps et l'autre jambe est juste en face. Donc, on ne met pas un pied par-dessus l'autre. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas confortable, si vous avez un coussin ou un bloc,
c'est ça qui serait le mieux, là. Mettez-le, asseyez-vous dessus, ça va être parfait. Les deux mains sont sur les genoux, on roule les épaules vers l'arrière et on amène l'épaule droite au genou gauche, en gardant la poitrine en direction du sol. Quand je m'en vais vers l'arrière, je fais comme une forme de C avec mon corps, donc je ramène les épaules vers l'avant. Et là, j'ouvre la poitrine en amenant mon épaule vers le sol. J'inspire. Ce qui est important aussi ici, c'est un bel exercice de pleine conscience aussi. On peut fermer les yeux, puis vraiment sentir la flexibilité revenir dans notre colonne vertébrale. On fait cet exercice-là justement pour délousser la colonne. Si on n'a pas une colonne flexible, notre corps n'est pas flexible. Tout part de la colonne. Donc, il y a deux éléments très essentiels à la santé. C'est le système digestif et la colonne vertébrale. C'est sûr que la façon qu'on voit la vie est très importante aussi. Mais en ce moment, on travaille vraiment à ce niveau-là. On respire, on est dans un état de pleine conscience. Et on relaxe. On va aller dans l'autre direction. Si vous vous demandez à qui je regarde pendant qu'on fait nos exercices, c'est mon petit caméraman. Mon petit caméraman Nox, il est en train de prendre soin de me faire des signes pour me dire combien de temps il me reste. Alors là, je demandais à Nox combien de temps il me reste. Et Nox me dit combien de temps il nous reste. 4 minutes, on a fait 16 minutes. Donc là, je vais descendre les deux bras de chaque côté et j'essaie d'amener mon front au sol. Si vous êtes capable d'aller plus loin que moi, tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. L'objectif, c'est de descendre tranquillement, sans stresser, en gardant les fesses au sol. Tranquillement, on amène les bras vers l'avant. On respire. Et on sort de l'autre côté. On respire. En amenant les deux mains du côté gauche, vous allez sentir un étirement tout le long du côté droit jusqu'à la fesse droite. On garde la main gauche sur le côté gauche, on ramène la main droite. On essaie d'aller un peu plus bas. On ne retient pas la respiration, on respire. On amène les deux mains à droite, on étire le côté gauche. On respire. Dernière fois, on amène les mains de chaque côté, gauche et droit. Et on revient tranquillement en levant la tête en dernier. Contre-position, les mains à l'arrière. On étire. Le menton vers le ciel. Et on revient tranquillement. Don't stop it. La main droite sur le genou gauche. La main gauche le plus loin à l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière. On étire la colonne. On regarde à l'arrière. Avec fierté. Hein, on n'est pas installé comme ça. On ouvre la poitrine. Vous allez sentir un petit cric-crac-croc dans la colonne. C'est bon, ça. On respire. On ne retient pas la respiration jamais, jamais, à moins que l'exercice le demande. Et on garde le visage relax. Tranquillement, on revient. Position de l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. On respire, on respire. Belle présence, fière. On tourne le plus loin qu'on peut. On regarde loin, loin à l'arrière. Vous pouvez faire ça sur une chaise aussi. Hein? Ceux qui sont pas capables de faire ça au sol, là, vous pouvez tout faire ça sur la chaise. On en fera un à un moment donné pour ceux qui ont de la misère au sol. OK? Maintenant, on va faire le chat et le chien, essentiel à la santé de la colonne vertébrale. Quand on s'installe toujours à quatre pattes, c'est très important que les doigts soient grands ouverts, beaucoup d'espace entre les doigts. L'index et le pouce doivent essayer de faire un L.
Les mains sont juste un petit peu plus en avant, ne sont pas directement en dessous de l'épaule. Très important. Puis vos genoux sont en ligne avec les hanches. OK? Si vous n'êtes pas dans cette position-là, vous n'êtes pas dans la bonne position. Alors, ajustez votre corps. Les pieds ne sont pas flexés, sont relax. Vous allez sentir que déjà là, vous travaillez juste à vous tenir en position de la terre. Maintenant, on va pousser le sol avec nos mains. On va regarder notre nombril. On va courber, 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 courber. Le plus qu'on peut. En expirant toute l'air dans nos poumons, toute l'air dans notre ventre. On rentre le nombril dans la colonne. Et on inspire en amenant le coccyx vers le ciel. Les épaules, par contre, ne viennent pas vers les oreilles. Fait qu'elle charosée va vers le sol. Comme si quelqu'un s'était assis au centre de notre colonne. On ne plie pas les bras non plus. Les bras sont droits, droits, droits. On expire. On amène le coccyx vers le sol. On amène le centre de la colonne vers le ciel. On pousse le sol comme si on poussait une porte. Pousse. Et on inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. 2 autres fois. On inspire. Et dernière fois. On inspire. Et on laisse descendre le fessier sur les talons. On étire les bras. Position de l'enfant, on relaxe. On sent la présence de son corps, on sent la présence de l'énergie dans son corps. On sent une bonne énergie positive pour nous aider à commencer notre journée. On se félicite d'être venu à la rencontre. On vient à 4 pattes pour croiser. Non, on ne va pas croiser les pieds, excusez. On va courber les orteils. Puis on va s'aligner tranquillement en déposant un talon à la fois. En chien renversé. Downward dog. On pousse les talons au sol, on amène le coccyx vers le ciel. La tête est entre les bras. On va lever les talons et on va les rebaisser en expirant. On lève les talons et on les rebaisse. Vous n'êtes pas obligé de faire le prochain mouvement, mais si ça vous tente, on lève la jambe droite très haut, le plus haut qu'on peut. Et on va la redescendre tranquillement. On va faire la même chose avec la jambe gauche. On la lève le plus haut qu'on peut. Et on redescend tranquillement. On amène les genoux au sol et on remonte en expirant. On descend les genoux au sol et on remonte en expirant. Une dernière fois, les genoux au sol et on remonte. On peut plier les genoux ici. Et on roule une vertèbre à la fois. Jusqu'en haut. On retourne au sol. Si vous n'avez pas de bloc, bien vous pouvez vous prendre un oreiller, OK, ou un coussin. Donc, là, on va s'installer au sol. Si vous voyez que ma caméra bouge un peu, c'est mon petit caméraman qui essaie d'ajuster les choses. Donc là, on s'assoit sur le bloc, sur le coussin, sur l'oreiller, ce que vous avez. Puis on va descendre en tenant nos mains. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous pouvez le faire de manière contraire. Donc on s'installe au sol, comme ça ici. Puis vous faites lever vos fesses et amener votre bloc juste pour couvrir les fesses jusqu'au coccyx. Dans cette position-ci, on va lever une jambe. Si c'est tout ce que vous pouvez faire, puis la jambe tremble, vous faites déjà assez de travail. Mais si vous êtes capable, on lève l'autre. On fait la chandelle. OK? Donc, c'est la chandelle sans l'aide de nos mains. C'est moins difficile sur le corps, mais c'est aussi efficace pour l'énergie. Tantôt, on avait la tête vers les pieds. Maintenant, on a les pieds vers le ciel. Donc, notre tête a le prix à prendre l'énergie du sol pour bien s'enraciner dans sa journée. Puis nos pieds sont attirés vers l'énergie de la conscience. Hein? Pour être capable de bien se diriger pendant sa journée.
On va juste relaxer ici un petit peu. On va plier les genoux. On va faire une caresse à notre genou gauche. On va amener le genou gauche vers la poitrine, puis on va étirer comme si on voulait toucher l'autre côté de la salle. On va laisser tomber la jambe. On va tout sentir un étirement ici. On va ramener les deux genoux. On va faire la même chose de l'autre côté. On étire, on étire, on étire. On respire. On laisse aller la jambe. On va laisser l'autre jambe aussi. On est en train d'étirer le bas de la colonne. On ouvre les bras. On peut regarder le ciel. Ou on peut fermer les yeux. Là, quand ça peut étirer, donc là, on est porté à serrer quand ça fait mal, comme l'étirement. Il faut laisser aller tout. On fait de l'espace dans son corps. On libère les tensions dans son corps. On peut bouger aussi un petit peu, hein. Et saisir la respiration, l'expiration pour étirer son corps, faire de l'espace à l'intérieur de soi. On va amener un pied au sol. Largeur des hanches entre les pieds. Les mains de chaque côté. Ça, juste ça peut étirer déjà. On a presque fini. On va pousser les talons dans le sol. On va lever le fessier. On va prendre le bloc pour maintenant le mettre au niveau de la cage thoracique. Pour ouvrir le cœur. Donc, si vous êtes comme moi j'ai une 7e vertèbre qui est plus prédominante. Donc, c'est mieux que j'aille un autre bloc pour soutenir ma tête. Okay? D'habitude, les gens vont laisser leur tête comme ça, mais moi, ça me fait mal. Alors, si ça vous fait mal, assurez-vous d'avoir un autre petit coussin avec vous. Vous pouvez faire une pause, mettre la vidéo sur pause, puis aller vous chercher quelque chose d'autre. On ouvre la région du cœur. Et on laisse aller ici. C'est un bon temps pour relâcher toutes les formes d'anxiété qu'on peut avoir aujourd'hui. On commence notre journée comme il faut. On laisse aller ce qui est pas bon pour nous, l'inquiétude et tout ça, on laisse ça aller. On se fait confiance, on peut même faire un sourire en gardant les yeux fermés. On sent le cœur s'ouvrir, ça fait du bien. Là, on peut ici se donner une intention pour notre journée. Aujourd'hui, je m'engage à. Qu'est-ce que je veux faire de ma journée aujourd'hui? On prend 3 respirations ensemble. On visualise un bonhomme sourire dans notre bedon, dans notre ventre. On se fait confiance. On se dit merci. Et à la 4e, on ouvre les yeux. Si on a fermé les yeux, on met les mains de chaque côté du corps. On lève toujours la tête en premier pour regarder les orteils. On va pousser avec les coudes. Et on va revenir en position assise. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, sur un bloc, c'est pas grave. On va finir en mettant nos mains ensemble, énergie négative et positive, positive et négative. On va la mettre au cœur. Puis là, vous n'êtes pas ici, donc si vous êtes gêné, vous êtes chez vous. Donc, vous n'avez pas besoin d'être gêné pour faire les 3 Om. Les 3 Om servent à envoyer de l'amour, de la guérison, puis de la solidarité pour soi-même, pour ceux que l'on aime et pour le monde entier. Donc, dans ce temps du COVID-19, je pense que ça vaut la peine de faire des programmes ensemble. Pardonnez ma voix, j'ai pas la plus belle voix au monde, là. On va commencer pour soi, après pour ceux qu'on aime et pour la planète.
première rencontre de yoga. Bonne journée tout le monde.